Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode alors que le dernier s'est conclu sur une soirée haute en émotions, en révélations, en discussions profondes et intenses, en cache-cache et, euh, et en laisse-moi tranquille. C'était à peu près ça dans l'ensemble. Hum, L'ensemble de nos personnages sont partis se coucher, à l'exception de Lodario qui est resté un petit peu à l'écart pour travailler et créer de nouvelles potions pour le groupe. Et donc, juste après le générique, on va pouvoir reprendre alors que le jour va se lever. À tout de suite. Et donc, on se retrouve dans cette bâtisse, alors que euh, toi, Lodario, tu as entendu, alors que tu ne dormais pas et tu terminais de préparer tes potions et tu réfléchissais à commencer à préparer quelque chose pour le petit déjeuner, tu as entendu que ça bougeait un peu dans la pièce à côté, tu t'es dit, bon, il y en a qui commencent à se réveiller tranquillement. T'as pas forcément fait attention, mais effectivement, quand tu arrives dans la pièce un peu principale et que tout le monde commence à se lever, tu te rends compte qu'Izil et Malgoël, son frère, ne sont plus là et qu'il y a une lettre ouverte et manuscrite qui est posée sur une petite caisse au sol. Les autres arrivent, tu t'en saisis et tu te rends compte que c'est Izil qui vous a laissé ce mot et qu'elle a du coup, enfin, qu'elle n'est plus là, ni elle ni son frère. Moi, quand j'arrive dans la pièce et que je vois Lodario avec une lettre, j'ouvre des grands yeux et je regarde autour de moi en mode traumatisme, en Ouais. mode Fayananma est reparti. Non, 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 Et les autres, du non. coup, vous arrivez aussi dans la pièce et vous voyez ça. Et Lodario, si tu veux lire la lettre, je te laisse le faire si tu veux. Ah. Compagnon valeureux, je vous adresse ces mots avec une profonde gratitude. Merci. Merci de m'avoir retrouvé dans cette sombre grotte, là où bien des âmes se seraient perdues. Par votre courage et votre vaillance, vous m'avez non seulement sauvé, mais permis à mon frère et à moi de retrouver la harpe magique de notre village. Trésor ancien et source d'harmonie pour les nôtres. Vous êtes à mes yeux des héros, et plus encore, vous êtes devenus une part de notre légende. Mon frère et moi, nous vous invitons à venir célébrer cette victoire dans notre village. Une fête sera donnée en votre honneur et les chants des bardes porteront vos noms au-delà de nos collines. Puissent nos chemins se recroiser un jour, que ce soit en paix ou en péril. Au revoir et que les étoiles veillent sur vous, votre très cher Isil. Est-ce que Renparou pleure? Ou il a eu le temps de caster apaisement des émotions avant la fin de la lecture? Renparu, il a perdu. Alors, j'ai changé mes sorts et j'ai repris apaisement des émotions. Mais il va être un peu. Il va observer les gens, commencer à se préparer à lancer le sort et puis baisser la main et juste
retourner dans la pièce où on a dormi pour se préparer, etc. Commencer à se préparer et tout. Ok. Les autres, vous prenez un petit déjeuner et vous, j'imagine, vous commencez à peut-être réfléchir à votre nouvelle destination et à ce que vous allez faire. Est-ce qu'on peut avoir la carte, cher MJ? Bien évidemment. Je veux la carte, je veux la carte, je veux la carte. Hop. Le GPS. Le GPS. Bon, ça, GPS. On a tout Ah, noté. GPS parce qu'il y a toujours un relou qu'on soupçonne être comment? Eh oui. Bah tu peux, nouvelle journée, tu peux lancer le Sud. truc. Le D8, le D8. Bah non, faut pas que je le lance maintenant. Si, il est suffisamment loin pour qu'il soit pas détecté tout de suite. Ou pas. De quoi? Non, ça détecte. La perruche. Ah. Ça a pas de. Ça détecte. Non, le non, hasard, là, pas non, là, forcément. ouais. Non, ça compte pas comme un lancer en fait. Quand il y en a un qui est proche, tu le sens direct. Ah, bah je relance. 7, 7, 7, 7. Belle gueule. Oh, c'est Kenryu. Dites-moi que. Oh non! Oh, ça aurait été tellement beau que ça soit Kuryu. Il est au volcan. Mais c'est pour ça. Ah, ça aurait été tellement beau. Bon, pas de surprise, tu ressens l'esprit du dragon Il du a feu pas qui est bougé. très très loin au sud-est. Ok. Ça veut dire que Karzog Bon, l'a du pas coup. encore one shot. Déjà, c'est bien. Ça fait un mois qu'ils cohabitent. Ouais, ils sont potes maintenant. Ils font des fondus, Du des coup, barbecues. Du Justement, go golf ensemble. est-ce qu'on. Ah mais bah tiens, justement, pendant que Renparo se prépare, et je vais prendre des nouvelles de merde, Kenryu. Tu lui demandes quoi? Tout seul ou avec moi? Non, moi via mon marteau je peux communiquer avec lui. Lui demander, lui dire qu'on a récupéré le katana de l'air Il y en a qui ont de la chance quand même. Ils peuvent parler avec leur perruche. Non, mais. et lui demander si Karzog est arrivé du coup Bah, à la colonie des Tiflins. il va vous féliciter de l'avancée dans votre quête. Il va te rappeler que si jamais vous avez besoin, vous êtes toujours les bienvenus à Inoyama pour quoi que ce soit que vous ayez besoin, si c'est pour vous reposer, vous préparer ou quoi que ce soit. Et Récupérer l'âme du feu dans le katana du feu. ça vous l'avez déjà, de toute façon. Ça vous l'avez déjà. Non. Non? Non, on a Ah mais Katana non, du vous feu, avez... on l'a ah mais non, vous avez volé. pas la poignée, Non. effectivement. Faut que Tu voulais Fayanenma fasse une Ouais. poignée. Et aussi, il va te dire que oui, Je Karzog, veux bien, mais faut qu'on ait accès à une forge. hein. Karzog a pu prendre ses quartiers. En fait, il est. Alors, toi, t'y étais pas à ce moment-là, mais quand les autres ont exploré Inoyama, en fait, il y a un. Je vais vous montrer rapidement. Il est allé du côté du Cerbère, c'est ça? Non, il est allé. Il avait pas assez de toutou. Attends, faut que je retrouve. Est-ce que c'est là? Non. C'est là? Oui. Hop, je vous remets rapidement une illustration de l'espèce de carte que vous aviez trouvée à l'époque. Et en fait, donc les Tiflins, eux, donc il y a la salle du trône ici, vous vous rappelez, avec le grand hall là qui est un peu entre guillemets abandonné. Il y a la ville haute, là où il y a vraiment la vie. Et en fait, il y avait cet endroit là, l'espèce de ruche, c'était des anciennes galeries, un peu de travail et tout ça. Et du coup, Karzog s'est installé là. Ici. Dans tout ça, c'est ses quartiers maintenant. Ok. Voilà. Ouais. Il est seul, mais il a revendiqué quand même un bon 5e de la montagne. Bah, en fait, Ouais. comment Kenryu va te dire, Renparo, que c'est lui qui lui a proposé. Ah ouais.
Parce que cet endroit n'était pas du tout utilisé par les Tieflins et il y avait quelques créatures qui traînaient encore et tout. Karzog a fait le ménage et il s'est installé là. Défoulé après 3000 ans, enfermé sur son monde. Blam, Je veux blam, dire que blam. même le Cerbère, il s'est juste agenouillé. Hein. Et kai. C'est le chien de garde. Ok, d'accord, bon bah je prends les uns. Très bien. Et avec tout le respect, tout ça, veuillez agréer tout ce qu'il veut. Ça marche. Demande-lui s'il y a une forge potable avant de couper la communication. Ainoyama, Ouais. il y a une forge, mais C'est un vol qui est pas que classique quoi. Il y a une forge classique qui leur sert dans leurs travaux du quotidien quoi. Ouais, mais classique, est-ce qu'elle est apte à recevoir les talents de Fayananama pour faire une poignée de katana tu vois Oui, potentiellement. Oula. Ce qui va pas péter l'enclume en deux. Attends. Après, Sayananma, sinon, il a une forge. Mm. Donc il Oui, peut mais- aller forger dans sa forge, comme ça il verra Giro au passage. Alors Enfin, après, est-ce que c'est encore ma forge du coup depuis le temps? oui. Non, mais ce que j'allais proposer en fait, c'était qu'on se rende, si Fidèle a les moyens, avec. Il me semble que tu avais pris cercle de téléportation. Qu'on se rende à Inoyama pour aller voir Kainryu, on forge la poignée, il infuse la poignée, et ensuite on se rend à Tamaori pour aller chercher. Pour aller direction le lac, chercher Mitsuryu. Et implanter et infuser la dernière poignée. Et nous passons par les monts Kinkan. Je pourrais vous montrer 2-3 endroits où. Alors on y J'ai est déjà grandi. allé, c'était en début de début du premier arc. Donc non, on n'y retournera pas. D'ici Skin C'est Can. surtout que. c'est surtout que This is Fidèle- Skincan. si Fidèle utilise cercle de téléportation, on va faire On va faire du quoi? de la téléportation. Donc on va pas passer par. Bah oui, c'est Oui, le mais but ensuite- du cercle de téléportation. Mais ensuite, disons qu'on Fatigué, peut se... Paul. Non mais on peut se téléporter que au cercle qu'on connaît. Ah oui, c'est vrai. Et du coup on connaît Inoyama, on connaît Tamaori. Alors que je connais, qui est donné par le FJ. Non, parce que les cercles de téléportation, moi j'en ai noté les traces. Oh Et je te rappelle que quand on nous a offert la possibilité, alors je sais plus le nom de la ville, à Namioka, Il est c'est quoi, malin. c'est Ouais. ça? On nous a proposé d'utiliser le cercle de téléportation, on nous a donné le cercle de téléportation de Tamaori, non, de Kaime, sachant pertinemment qu'on irait à Inoyama vu qu'on avait les gravures de ce cercle-là. Du coup, on a toutes les grandes villes en cercle de téléportation. Bon, moi je vais Normalement. prendre une minute pour tout mémoriser. Ouais, tu peux même tout. Enfin, une minute par cercle pour tout Tu pour peux, mémoriser tu, tout. tu peux noter même sur ton grimoire, effectivement. À la limite, il n'y a que deux Watani et Seijumori autres que le bureau de d'Aranis qu'on n'a pas. Ouais, bureau d'Aranis, Si ça on va, veut, ça passe. on a le bureau d'Aranis. Si on veut faire le Ouais. casse du siècle. Ah, en plus, bon là, vous n'êtes pas Parce qu'ils censé sont- forcément le savoir, mais il est pas dans son bureau actuellement, tout de suite maintenant. Alors, si on est censé le savoir parce qu'on sait quand a lieu Oui. la réunion, on Oui, l'a c'est demandé. vrai. Vous savez quand a lieu le conclave, donc Donc, on sait qu'il n'est potentiellement, pas là. vous pouvez supputer qu'il n'est pas présent dans son bureau. Du coup, Je sais on aussi l'avait qu'il pas y a le sort alarme. On qui l'avait est pas installé dit, dans ce- on l'avait pas dit en jeu, mais du coup, Lodario a pris un niveau de fatigue puisqu'il n'a pas dormi cette nuit pour fabriquer ses potions. Ça lui donne juste des avantages à ses jets de caractéristiques pour Attends, faut que je fasse jusqu'au gaffe à prochain lui. repos. Alors sinon, on a Aranis. Non, mais ça va, t'es pas à ce point-là, mais tu ressens quand même la fatigue de cette nuit blanche. Après avoir quand même pas mal crapahuté la journée d'avant. Fais le con. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire? À noter que ça nous coûtera 50 pièces d'or de matériaux. Oui, De mais quoi sinon, ça va nous prendre 3 mois. Eh bien, où allons-nous? Bah, Inoyama, non? Qu'est-ce que vous en pensez les autres?
Comme ça, je Ah ferai oui, coucou oui. à Karzog. Ouais, s'il avait su ça, Le déplacement j'aurais- va être multiplié. Inoyama, Ok, du je coup n'ai pas encore refait mon golem. Noyama. Eh Je sais pas bien, si t'as besoin de faire ton golem pour aujourd'hui, parce qu'on va faire Inoyama, le temps qu'on va passer là-bas, genre une oui, non, mais c'est demi-journée. pour ça. Tamaori, l'autre demi-journée, histoire de se préparer pour faire la route après. Oui. Ensuite, direct, c'est quoi le nom du lac? Tamaomi. 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 Et depuis, en fait, vous savez que depuis Tamaori, vous pouvez soit rejoindre le fleuve et descendre le fleuve jusqu'au lac, soit continuer la route et aller au lac directement. Bon, après, on verra sur place si on préfère le bateau ou... On n'irait pas rendre une visite au petit village qu'on a oublié. Alors, ça, je le propose. Alors non, mais c'est pas Fidel qui le dit, hein, c'est moi. Je le dis, Ah hein, non. c'est HRT. Moi, Lodario allait le proposer, mais ça dépend que des sorts qu'a préparé notre ami Renparous. Qu'est-ce que tu veux comme sort, pardon? Je sais pas, j'ai eu un absence. Dissipation de la magie ou dissipation des malédictions. Un des deux. Les deux. J'ai pas... non et... Non. Bon bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Inoyama, Rappelle-le Inoyama. moi, et puis demain. Ouais. J'appuie sur le DHD et c'est parti mon kiki. et Fidèle D'accord, toutes les étoiles. trace au sol via les composantes magiques le cercle de Alors téléportation. par contre je sais pas qui peut avoir ce genre de composante magique. Attends, c'est quoi les composants Ah oui, il faut absolument les composantes pour le cercle. Ah bah c'est 50 pièces d'or de composantes donc oui. Oui, mais c'est pour pour l'aller. Mais c'est quoi? C'est de la craie? Et de la craie. Des craies et Attends. encre rare imprégnée de pierres précieuses et d'une valeur d'au moins 50 PO que le sort consume. Merci. Bon. Donc 50 € de pierres précieuses globalement. Dommage, on a un diamant à 1000 PO. Si je mets un petit coup de marteau dessus, ça compte ou pas? Si on va chercher un bout de l'émeraude. Non, mais En vrai, un tout petit bout sur un truc aussi gros, ça se voit pas. en vrai, Attends. Fidèle pouvait avoir prévu le coup quand vous étiez à Gekobashi, lorsqu'elle recopiait tout ça pour avoir fait Alors j'ai provision un de cette encre. champignon, j'ai des cristaux de carragine, j'ai une champignon, c'est pépite pas une d'or de pierre 14 précieuse. pièces d'or. Ah, attends, mais moi j'avais pas des cailloux que j'avais jamais revendus. J'ai le pyjama de Watani. Ok. C'est vrai qu'on a ça. J'ai pour 500 PO de rubis, Paul. Combien? Combien? Ça compte ou pas? Est-ce que c'est un Bah. rubis qui vaut 500 PO, Quentin ou... C'est un un truc peu. qu'on avait trouvé dans la forge. Non, on peut considérer. Bah après, de toute façon, il lui faut 50 pièces d'or de poussière de pierres précieuses imprimées dans l'angle. Donc après, vous pouvez limer entre guillemets la pierre, peu importe combien. Ouais, je sors mon mortier, mon pilon et ça part. Parce que de l'encre, ça, t'en as, donc il n'y a pas de souci. L'encre, on est deux à en avoir. En La bas tu craie, peux passer à pareil. 450 C'est € de exactement rubis. ce que j'étais en train de noter. 450 €. Et en vrai, c'est trop pratique ce rubis là. J'ai une réserve de. C'est comme un bloc de pierres précieuses parmesan, en tu PO. vois. Ouais. Je sors ma râpe à gemmes et. Tu sais, et puis il rappe avec le diamant, tu sais, avec le diamant à 1000 Oui, pièces. là, de ouf. C'est ça fait un bruit horrible, ça crisse là quand il... Ok, donc tu traces le cercle, tu infuses la magie, le cercle s'illumine, passez à travers et vous vous retrouvez donc à l'intérieur du mont Inoyama, cette chaleur caractéristique de l'intérieur du volcan. Vous aviez déjà tous Alors je tiens à senti. repréciser qu'il ne faut pas passer par là, mais qu'il faut passer par là. Ouais, vous Je pense que dirigez tout le monde viendra, vers l'ascenseur. mais nous en rejoindre tout de suite. T'es sûr qu'on peut pas lui dire bonjour au toutou? Non, Maintenant on a pris en force. non, À ce toutou. non, non. La GP c'est de l'XP sur patte. Après, c'est le gardien du volcan. Vous n'allez pas mettre en péril les habitants On d'Inoyama. n'a pas parce dit que vous qu'on avez allait envie- le tuer, on a dit qu'on allait le mater.
pour lui apprendre c'est qui les patrons, parce qu'il nous a fait une sacrée peur bleue la Ouais, bah il y a première fois. Karzog maintenant, donc bon. Après, il fait son travail. C'est vrai qu'il a dû prendre une sacrée claque à l'arrivée. Non, mais si tu frappes en non Ouais, létal, il l'a tu gagnes adopté. l'XP quand même. Hein. Il l'a adopté, la Karzog, hein, c'est devenu son chien à lui maintenant. Non, il a deux gros toutous, 2 gros molosses et un cerbère. Vous faites quoi du coup? Ascenseur? Donc on aille voir ascenseur. Karzog en premier, Koshiko? Oh bah on peut, mais on peut. Enfin, on ne s'est pas obligé, il va pas bouger. Donc... Après, vous êtes pas censé savoir Vous qu'il est. par- Vous êtes pas censé savoir qu'il est dans la ruche. Ah bah si, vous le savez, Non. puisque. Si, enfin, Red Si. Parou le sait. Si, Ouais, moi je le. Oui, bah du coup, oui, je vous en parle. Quand on a commencé à parler d'aller ici, je vous dis, ah bah au fait, j'ai eu l'info que Karzog s'est installé dans l'ancienne ruche. Ken Ryu m'a dit qu'il avait nettoyé les lieux et pris possession, et qu'il l'avait laissé prendre possession de la ruche pour ses quartiers. bah du coup, ascenseur. Vous allez ville haute ou salle du trône? D'abord ville haute, vu qu'il nous faut que Fayananma fasse la poignée de katana. Ok. On va raccourcir un peu, à part si vous avez des choses en particulier à discuter avec des gens ou quoi. Mais sinon, tu vas, Fayananma, toi sans trop de problèmes, te procurer ce qu'il faut pour fabriquer la poignée comme tu avais pu le faire. Une poignée de katana au final, Mais non, mais assez. attends. Sachant que Saruno, il m'a pas piqué tout mon matos non plus, il m'a juste piqué mes armes. Hein. Ah oui, t'as ce qu'il faut. Non, mais je veux dire, tu vas Ouais. sans problème, tu vois, trouver la forge et de quoi faire pour travailler, quoi. Sachant que t'as juste une poignée au final de katana identique. En plus, t'as gardé le moule, hein, il me semble. Oui. Donc, bon, sans problème, ça va J'ai lui le prendre moule, et 3... puis j'ai le modèle sous les yeux s'il faut. Il a 4 exemplaires sous les yeux. Ça va lui prendre 2-3 heures, le temps que tout se fasse, se refroidisse et tout ça. Est-ce qu'il y a un temple ou quelque chose comme ça en ville? Ça dépend, bah, pas des divinités que toi tu... Moi, je prie les dragons. Ouais, bah du coup, les Tiflins, il y a un hôtel, si, il y a un petit hôtel à la gloire de Kaenryu. Mais non, mais je sais ce que je vais faire. Ouais, le Ken Ryu, il est dans la salle du trône, j'imagine. Enfin, le Tiflin qui. Ouais, mais l'hôtel, il y a Ok. un hôtel dans Donc, la les ville autres haute, par tatouages. contre, Ok, ça marche. Bah, je vais rester avec le groupe et quand on ira voir Ken Ryu, Ouais. j'aurai une demande à lui faire. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres choses en particulier à faire ou une fois que vous attendez juste que Fayananma... Après, bon, ça en général on joue pas trop en RP et tout, mais vous allez pouvoir sans problème, enfin voilà, vous êtes un peu chez vous à Inoyama, dans la ville haute, le temps que Fayananma forge la poignée, vous allez pouvoir refaire le plein de vivres, etc. pour vos futurs voyages, enfin voilà, ça on le fluidifie. Moi, j'aimerais bien mais- faire quelque chose, oui. Vas-y, dis-moi. J'aimerais bien aller revoir les deux petits gamins Tiflin, Ouais. prendre des nouvelles, savoir comment ils vont. Bah écoute, je te retrouve la petite illustration, toute mignonne. Hop. Les jumeaux. Les jumeaux, oui. Oh, trop mignon. Alors. Bah du coup tu vas les... bon, tu vas devoir chercher un petit peu pour les retrouver. Mais ils sont toujours aussi espiègles, aussi joueurs, ils se portent très bien. Voilà, est-ce que je leur demandais s'ils avaient bien reçu, si on leur avait bien donné les petits cadeaux que je leur avais fait avant de partir. Ouais. Et ils en sont très fiers et ils les ont toujours avec eux. Bon, c'est très bien. Et ils Bon, gardent s'ils vont ça bien, précieusement. eh ben, s'ils vont bien, c'est tout bon, on peut reprendre. Et d'ailleurs, ils en ont profité un petit peu, tu sais, pour... alors, ils t'embêtaient pas, mais tu vois bien qu'ils étaient un peu curieux, qu'ils passaient le regard quand tu étais en train de forger et tout ça. Non, mais c'est très très bien. Et du coup,
Une fois que la poignée est faite, j'imagine que vous allez descendre vers la salle du trône. Ouais. Retrouver Akofiro qui, comme la dernière fois, là il est pas accompagné de Kazuro, il est seul dans la salle du trône. Ah, mes amis, je vous attendais. Alors, comment allez-vous? Oh, ça va, dans l'ensemble. On a bien crapahuté. Parce qu'on a ce cher Akumario qui s'est amusé à voler les poignées de katana, donc maintenant Oui. on s'embête plus, on les refabrique. Et Ça va plus vite. Eren Paru m'a dit que vous aviez pu retrouver mon frère Kazeryu au sommet du mont Tenkuyama. Yep. Ah, j'imagine que vous êtes content de retrouver la chaleur rassurante du volcan. J'avoue que la différence de température est nette. Ah, tu... Préférez la neige, bordel. Ouais, Trop chaud c'est vrai que là, si tu lances des boules de lave derrière le crâne de Fayananma, ça va peut-être faire un peu plus mal que des boules de neige. Ah bah là, potentiellement, il y a risque de mort, hein, et pas forcément de Fayananma. Retour à l'envoyeur. Les décès accidentels. Et que puis-je faire pour vous donc, pour la suite de votre quête? Vous savez que Inoyama est comme chez vous, vous pouvez vous y reposer et faire le plein de ce que vous avez besoin avant de repartir à l'aventure. Eh ben, on a besoin d'infuser la poignée de katana qui correspond Oh, à Kenryu. bien sûr. Et ensuite, il ne vous restera plus que celle de mon frère Mitsuri, vous n'est-ce pas? Ouais. Bien. Alors, Kazeryu a parlé d'une maladie, d'un truc avec un apprenti. Vous avez des infos à ce sujet? Parce que bon, il s'est un peu, Ça fait... un peu sauvé après avoir lâché. Non, ça fait plus de 100 ans que nous n'avons plus aucun contact, en tout cas que je n'ai plus aucun contact avec lui. Il s'est complètement renfermé sur lui-même. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais effectivement, avant cela, il habitait le corps d'un magicien qui... un magicien elfique qui avait un apprenti, comme le veut la tradition de la tour de Tamaomi. Et là, je ne sais pas ce qui a pu se passer, en tout cas, il avait l'air d'être très épanoui dans la formation de cet apprenti. Une jeune fille, me semble-t-il. Mais depuis, plus aucune nouvelle. Bon, on va mener notre enquête parce qu'après, ça sera direction les... C'est votre prochaine destination? Ouais. Très bien. Eh bien, donnez-moi la poignée que je puisse peut-être faire ce qui est à ma portée, à tout du moins. Lodario va reculer vraiment, presque se mettre contre le mur et pas pioncer en attendant, mais bon, les paupières sont lourdes comme on dit. Fayananma remet la poignée à Akofiro qui la tient dans ses deux mains ouvertes et au moment où il se concentre, vous voyez la silhouette spectrale de Kenryu rouge, comme un grand dragon rouge qui s'élève au-dessus de lui, et vous voyez la poignée de katana qui se met à légèrement comme s'il y avait un léger halo rougeâtre qui après petit à petit s'infuse dans l'intérieur de la poignée. Kenryu. Akofiro se saisit de la poignée, vous voyez une lame de flamme pure qui se matérialise en faisant vraiment un katana de feu pendant l'espace d'une seconde, et
La lame de flamme disparaît et il retend la poignée à Fayananma. Bien, je crois que c'est fait. Eh ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre un peu de repos et si vous souhaitez rendre visite à Karzog, il se trouve dans la ruche. Vous pouvez y accéder depuis le fond du hall de Jigoku. Ne craignez plus grand chose, il n'y a plus de créatures hostiles dans le volcan à l'heure actuelle. Eh ben, let's go. Vous voulez aller voir Karzog du coup? Ce bon vieux Karzog? Bah... On va dire tout le monde est silencieux d'un coup. Moi, une fois que je vais attendre que les autres sortent de la pièce et je vais, enfin, en gardant un genou à terre, comme depuis que je suis rentré dans la pièce, en gros, quoi. Mhm. Et je vais demander à Kenryu d'apposer sa bénédiction sur moi. Tu l'as déjà via ton marteau, jeune Kameshiro. Oui, je veux le badge d'arène. Et C'est ça. en fait, il va juste... J'ai pris Carapuce exprès pour battre la reine feu, merde. Il va poser la main sur la tête de ton marteau. Et c'est quasiment imperceptible, mais c'est comme si toi, t'avais l'impression qu'il y avait des flammes qui couraient le long du manche, qui rentraient dans ta main. Mais visuellement, il y a quasiment rien, à part une très légère aura rougeâtre. Et tu sens à l'intérieur de toi, comme si t'avais une flamme intérieure qui se ravivait. Tu l'as déjà en toi, Reine Parou. Ne l'oublie pas. Et il va retirer la main N'oublie pas, et je vis chaque jour pour... de ton marteau. Je vis chaque jour pour vous servir. Et je me lève et je rejoins les autres. Va, Reine Parou. Ils ont encore besoin de toi. Et les autres traversent le hall de Jigoku. Donc tu les... J'allais dire tu les rattrapes, mais... Je les suis de loin. Tu essayes. J'active mes jambières pour les rattraper. Ah, ça résonne en plus dans le hall de Jigoku. Non, mais on l'attend. Mais vous allez du coup pouvoir passer de l'autre côté de l'ascenseur et commencer à descendre dans les ruches. Et en fait, à partir de la... Alors, c'est absolument vide et silencieux. Il y a une première grande... Alors, ça descend. Il y a une première grande caverne absolument vide. Ça continue à descendre et quand vous arrivez à la deuxième, il y a une lueur d'un coup rougeâtre et vous avez cette espèce de molosse qui doit faire la taille d'un cheval qui se dresse devant vous et claque des mâchoires. Ses yeux brûlants d'une lueur enflammée, des flammes qui parcourent son encolure et sa dorsale, on va dire, son dos. Et vous stoppez net et vous avez à peine le temps de réagir que vous entendez, venu du fin fond de la caverne, c'est assez sombre. Orgoth, stop! Et vous voyez le molosse qui se met presque couché. Les flammes qui baissent d'intensité. Voilà, baisse les yeux. Et il chouine légèrement, il fait un petit... C'était mon 4 heures. Ah, mes sauveurs, approchez! Et vous reconnaissez la voix de Karzog, qui est assis sur... alors c'est pas vraiment un trône, c'est une espèce de gros rocher qui a été grossièrement mis en forme pour pouvoir s'asseoir dessus. Il a le deuxième molosse qui est allongé à ses côtés. Bon, tout n'est pas encore en place, mais c'est ici que je vis désormais. Quelles sont les nouvelles, mes petits? Eh bien, on a réussi à récupérer le katana de l'air. Oh! On a croisé Kazumi au passage. Et on vient de récupérer celui du feu. Eh bien,
Votre quête Un avance. énorme dragon. Ah oui, on a vaincu un dragon aussi. Oh. Un vrai dragon? Oui, Ouais. un vrai dragon. Vert, avec des écailles et tout. Eh bien, mes félicitations, ce n'est pas la portée du premier venu. Ma petite- Il donne des vibes un peu du tonton bof, Karzog. Oui, oui. Oui, oui. Ah, mais il est totalement comme ça bouffé. maintenant. Il est totalement comme ça. Ah, c'est pas ça. Il est quand même devenu hyper paternel, quoi. C'est. C'est ça. Mais Non, mais petit, il qu'est-ce fait... que vous êtes là? Oh, bah En ça fait, fait c'est- plaisir de vous En voir, fait, mais c'est le putain. tonton bof. Vous l'avez- C'est le tonton bof, mais pas le tonton bof désagréable. Vous Ça, vous l'avez quand même, Le vous l'avez quand même libéré de sa prison, enfin de son monde où il était prisonnier. Je moquerais plus qu'ils nous disent qu'il a des bières au frais, tu vois. Voilà, du coup, elles seront pas trop fraîches. elles seront Ah bah plutôt il a chaudes, déjà le là. barbecue. Dans le volcan, ça va être un peu Il y a déjà le compliqué, mais. Et toi, Koshiko? Comment ça va? Oui. Maintenant que je Bien. n'ai plus le loisir d'observer tous tes faits et gestes. Et il y a un petit... Hello Dario, tu captes un petit regard malicieux qui... l'espace d'une seconde vers toi. Je lui tire la langue. Alors, oui, d'ailleurs, ça, parlons-en. Vous entendez Il n'avait pouffer, rien vu. pouffer de rire légèrement et fidèle. Oui, Koshiko, tu disais... Oui. Je disais, parlons-en. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Et tu vois qu'il met la main devant ses yeux, mais tu sais avec les doigts bien écartés exprès. Absolument rien vu. Casse-couille. Oh, il est C'est tout. Et il est comme ça posé nonchalamment sur son rocher avec un petit sourire amusé. Bon, et sinon, Koshiko, ses pouvoirs, ça roule? Franchement, ça dépanne, ouais. Ça dépote, mon pote. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Karzog, c'est pas possible. Bien. J'espère que tu en Ça fais bon roule. usage. Bon, j'essaie, du moins. Si c'est pour tuer des dragons, tu as mon aval. Bah, tant mieux. On a Maintenant... perdu Bastien. En tout cas, même si tu étais légèrement contrainte, Koshiko, je tiens quand même à vous remercier une nouvelle fois d'avoir fait l'effort de trouver la solution et de faire en sorte de me ramener dans ce monde. Légèrement. Je commence à me sentir un petit peu chez moi ici. Et n'oublie pas, Koshiko, que si vraiment tu es dans le besoin ou en danger, tu peux m'appeler. Et Alors, il saisit la poignée de son épée qui est posée à son côté, qui d'un coup s'enflamme. J'aurais peut-être besoin de me défouler d'ici quelque temps. ça va pas tarder. Hein. Et il la repose alors que la lame s'éteint. Et donc votre prochaine destination? Un lac, mais ça risque de pas vous intéresser. Oh, j'ai encore une installation à terminer, mais si jamais Koshiko est en grand danger, je viendrai. En fait, j'ai deux papas. C'est ça la vérité. Papa rouge et papa vert. 3, papa. Pour le coup. Non, là, ça devient Oui. dégueulasse, là. Non, non, oui. Non, mais. Call me daddy. Non, je parlais pour Menzin. Oui, j'ai compris. Non, mais. Oh, ça fait 4 papas? Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, 5 si on comptait fidèle. Non, ça c'est Oh. Non, mais enfin, moi je veux bien. Enfin, faut pas proposer des trucs comme ça. C'est momie et fidèle. C'est vrai, fidèle, c'est Et c'est mon la MILF of all time, quoi. C'est la momie, oui, c'est ça. C'est la momie, ouais.
Mais, Du coup, en tout cas, j'ai beaucoup aimé Karzok, votre chanson Morgane de toi, c'était très très chouette. arrête, je suis en train de boire de l'eau, en plus, ça m'arrache. Et sinon, Ouais. le cerbère en bas, à propos de vous défouler. Non. Akofiro m'a demandé de le laisser tel qu'il est. C'est le gardien de l'entrée de la montagne. Mais il m'a permis de laisser mes propres molosses aller jouer avec lui. Ah, Petit chenil en bas. bon, vu que ça fait quelques semaines que vous êtes là, Karzok, j'ai une petite question parce que vu qu'à la base je l'avais posée au Tieflin, mais vu que vous avez investi l'endroit, je vais la poser à vous. Vous auriez pas trouvé genre du soufre, du potassium, non du phosphore qui traîne dans le coin? Enfin, quoique, vu que ça brûle quasiment instantanément avec votre présence, ça a dû crépiter assez vite, mais c'est tout jamais s'il en reste un peu. Non, je crois que la ruche avait été vraiment bien exploitée et il ne restait que de la pierre, tout ce qu'il y a de plus inerte. Lorsque j'ai fait Lorsque j'ai fait l'état des lieux. Pensez à payer Avant de signer le bail. Mais vous savez, avec la hauteur sous plafond, loi Carrez. Et puis ils ont pas été trop gourmands en chèque de caution, j'imagine. Non. Mais c'est bien isolé, c'est exposé plein sud. Il fait un peu chaud l'hiver et très chaud l'été. La pompe à chaleur, elle marche bien, quoi. Ah bah c'est la géothermie, hein. Ah non, mais ils sont modernes, ces types là, vraiment. Ouais, c'est ça. Le mec, c'est une cheminée ambiante à lui tout seul en plus. Tu sais. C'est bon, c'est On Ça a y est, perdu on le a flow. perdu le flow. C'est la géothermie, c'était trop. La Chacun géothermie, son tour. c'était trop. Il fait trembler l'écran quand il rigole, c'est hilarant. Il est aussi rouge. Je vais pas le pouvoir non plus. Oh la vache. C'est la fatigue, ça, c'est la fatigue. Va falloir se calmer, hein. Un fou rire par épisode, c'est trop. Oh là là. Je sais pas. C'est si- bon pour les abdos, Flo. Je sais pas si Karzok En fait, c'est devenu pour votre... contrebalancer l'épisode précédent. Karzok, c'est Bah, devenu votre souviens-toi meilleur de- pote. Alors, c'est pas sur Travailler Red tes Paro, hein. zygomatiques. Ouais, du coup, Ren Parou, t'es un peu en retrait, tu gardes... Ah ouais, Ren Paro, il est à l'arrière du groupe et En train de transpirer, mais c'est pas la chaleur qui le fait transpirer. La méfiance est toujours de mise. c'est ça. Du coup, je me retourne vers Anne Parou. Alors Quel du coup, connard. démon ou chef-là? Oh le mesquin. Non mais, vu qu'on parle souvent de légendes que les démons sont méchants, les démons c'est non, tout ça, bon, à un moment, voilà. Démon ou Tiefla? Moi je veux un avis de l'expert. Une seule solution, le bon gros démon. Je ne ferai pas confiance à un démon. Mais ça en est peut-être pas un. Regarde! Regarde! C'est pas parce J'ai que un moment, ça je sais qu'on juge pas le physique, mais bon. Est-ce qu'on te Il est juge sur quand ta même lenteur, sympa, Anne moi Parou je trouve ce démon. Oui, oui, Et mais en ils plus, sont toujours il est- sympas jusqu'à ce que tu signes un truc. ouais, mais il est quand même vachement calé en immobilier, quoi. Ah, ça, par contre, il s'y connaît bien. C'est le Stéphane Plaza du plan abyssal. Ah, c'est peut-être pas la meilleure rêve du coup. Du coup, c'est un vrai démon. Ah, bah oui, du coup. Oui, oui, totalement. Aïe aïe aïe. Non, ouais, du Bon, bah, coup, ouais, sur ce, Ren Paro. on vous laisse déplacer les meubles, hein. On va y aller. Il me reste encore quelques pierres à modeler. Eh bien, C'est pas bon pour le tranchant des épées. Ça. C'était Fan Plaza et Valérie Damido en même temps. Quoi. Il va m'arroufler la caillasse. Il va m'arroufler le volcan. Alors tu vois là, mes petits doudous, mes petits loulous, je vais vous mettre du papier peint.
Et bah Koshiko, du coup, j'ai refait totalement ta chambre. Ah ouais, du coup, Koshiko, t'as une caverne à toi. Hein. là-dessous, là, Karzog. T'as une caverne à toi avec tes petits jouets et tout, une petite Petit créative. jouet, mais j'ai 4 ans, comment ça se passe? Ah non, Ouais, on non, parlait non. pas Et des après, mêmes jouets. faut t'inquiète, savoir. on va enlever les bulles d'air, hein, parce que On parlait pas des ça mêmes fait jouets, pas du les coup. murs lisses, sinon. C'est ça, il y a un canard en plastique et divers autres jouets de Koshiko. C'est quand tu prends ton bain dans la lave. On dévie totalement là, on est en train de péter un boulot. On va mettre la crème solaire aussi avant d'y aller. Il va te donner ton petit sac à dos avec ton goûter pour partir. Merci, papa. Dora Et l'exploratrice. Carl, un message quand t'es arrivé. Hein. Moi, j'ai hâte d'avoir la discussion quand même pour la garde alternée entre Fayanenma et Karzog. Oh, il est merde, moi j'ai fait le plus chiant, c'est bon, j'ai fini. Les études, maintenant, c'est lui. Hein. Voilà, Moi j'ai géré l'adolescence, déjà c'était pas facile. À un moment. ah, c'est bon. Il vient la pré-adulte qui est en train de chercher à se fiancer. Ah, c'est pour ça en C'est fait lui. on fait tout Béton, pour hein. que Lodario craque et qu'il l'épouse parce que comme ça après on est tranquille quoi. Ah, c'est ce qu'on dit. Hein. Après, ça va passer de papa, daron à daddy, et puis voilà. Il va vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre quête. Et alors du coup, est-ce que vous redescendez par la ruche ou est-ce que vous reprenez l'ascenseur pour vous rendre au cercle de téléportation? Ah, de toute façon, il n'y a pas besoin de l'un ou l'autre. Hein. Je peux téléporter. Oui, remarque. Oui, partout. Bah, après, le truc c'est que le cercle ça t'évitera de Bah non, si redépenser tu fais 50. depuis un cercle, ça te le coûte pas. Ouais, parce que le cercle est déjà tracé. Normalement, les celui-là. matériaux d'un cercle à un autre. Vu que tu... Il me semble que vu que t'as pas besoin de le tracer au sol, j'imagine que. Alors, cercle de téléportation. Du moment où on commence à titiller pour 50 $. Alors que vous venez de looter, je sais plus combien de milliers de. D'ailleurs, je rajoute combien à ma fiche de perso Je sais plus. pour ceux qui ont fait les C'est calculs. eux qui avaient fait Attends, la pour division. ça. C'était 4500 par 5. Ça faisait 900 et quelques, je crois. 200, quoi. C'était conséquent. Alors, Ouais, c'était 900 effet. tout pile, hein, du coup. Ouais, ouais. ok. Alors, tac, tac, tac. Dessiner un cercle, un portail s'ouvre, machin. Bon. T'as peut-être besoin juste de la craie. Non, en fait, c'est juste que si j'utilise un cercle de téléportation permanent, moi je ne suis pas obligé de le traverser. Ah, Parce que sinon je suis obligé. C'est moi qui le traverse en premier en fait. Ok. d'accord. Très bien. Du coup, Donc ça veut dire que je vais toujours en éclaireur dans les cercles de téléportation. c'est bon, t'es. La Ah bah, destination j'ai 41 PV. Bah enfin la capitale, je crois. Alors, Attends, tu peux réafficher la carte? Ouais. Tadam. Non, par contre, après on dort, hein, parce que on va pas tenir comme ça longtemps. je vais peut-être enfin avoir des nouvelles de Giro. Mais tu peux pas, avec téléportation, tu peux pas te téléporter. T'es obligé de te téléporter à un autre cercle? Y a pas un Alors, truc de... cercle de téléportation, oui. Téléportation tout court, c'est pas le même niveau. Hein. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ça, Attention, je c'est crois que téléportation c'est qui niveau- fait que tu peux te téléporter à peu près à un endroit. Téléporte, c'est niveau 7, monsieur. Donc, Ok. on va se calmer. Pas avant un moment. Voilà. On trouve 2 dragons et en 2 sessions. Un peu plus quand même. Ouais, un peu plus. Faut trouver Akumaryu, je pense, là, ce tarif-là. T'as Maori du coup? Bah. De toute façon, vous avez quoi d'autre comme Il y avait un choix? cercle de téléportation à Tamaori?
Dans toutes les grandes villes, il y en a un. T'as la guilde des voyageurs qui est installée dans toutes les grandes villes et qui ont chacune un cercle de téléportation en plus, si je me souviens bien. Ouais. Et du coup, c'est là que vous allez Ok, arriver. ok. Du coup, il faut que je retire encore 50 PO de mon rubis. Ouais. Oui. Raté. Ça marche. Un petit coup de rap. Vas-y, gratte, gratte, Fais gratte, un gratte. effort, s'il te plaît. C'est ça. Et donc, Rappe un coup. et Fidèle active le cercle de téléportation. Vous le traversez, vous arrivez. Alors, vous êtes toujours du coup fin de matinée, peut-être plus début d'après-midi. Et vous débarquez du coup à la guilde des voyageurs de Tamaori. Est-ce que du coup vous allez sortir de la pièce où il y a le portail d'ailleurs. C'est long. Mais c'est là qu'il y a potentiellement, qu'il y avait potentiellement le. Attends, il y avait quoi à Tamaori? Le Lotus et peut-être les chefs de la garnison ou de l'armée qui se baladent. Il y avait le monsieur avec son tigrou aussi. Non, mais il est parti, lui. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est revenu? C'est ça la question. C'est ça. Le duc de le duc de Hayan, non, il est parti, je crois. Le duc de- Jetez-moi un des 10. Ah, c'est moi qui jette les dés, pardon. Excusez-moi, je dormais. Vas-y, vas-y. Ah bah, bravo. 10. Je dormais. 10. 5. Non. Il est là, il est pas là, ça dépend du jour. Le navire de le navire n'est pas là. Mais de toute façon vous arrivez vous arrivez plutôt dans le quartier de la citadelle, pas très loin. Et en fait quand vous sortez de la pièce où il y a le portail, vous avez les comptoirs où il y a les agents de la guilde des voyageurs et du coup vous êtes obligé quand même de vous identifier quand vous sortez du cercle de téléportation pour savoir. Ils vont juste vous demander ils vont vous dire bienvenue à Tamaori et voilà, ils vont juste vous demander votre identité. Et Alors, notre identité. Attends, j'ai un petit message pour. Faut juste que je retrouve. Notre ID, broche des chevaliers de Tamaori. Allez hop, dégagez, y a rien à voir. Et Ça va bien, on est plus des pécores. non, c'est pas forcément ça en mode contrôle, c'est plus votre prénom ou votre nom parce qu'en fait, justement, il y a. En fait, c'est eux qui centralisent souvent les messages et comme ça, si jamais il y a des messages qui t'attendent en ville, comme ça, quand t'arrives, tu peux les récupérer, tu vois. Ah merde. Totalement au hasard. J'ai pas de message qui m'attendent, on est d'accord. Non, il y a que si toi, non. si Fayananma décline son identité, on va lui remettre une petite lettre. Bah, du coup, oui, mais bon, c'est méta, quoi, mais oui. Non, mais tu t'en Je veux dire qui je enfin, suis. tu t'en doutais un peu, tu sais comment ça fonctionne, t'avais Oui. envoyé une lettre il y a un moment déjà. Et donc tu dis oui, Oui, Fayananma, il y a un machin. arc. Et on te tend une Ça y est. petite lettre cachetée avec juste écrit dessus pour Fayananma. Et tu reconnais l'écriture de Jiro. Oui, enfin. Ah bah, je lis. Ça y est. Tu lis? Bah, elle a mis Mais- autant de temps que Renparu pour arriver. Hein. Ah bah, c'est ça, depuis quand Renparu bosse à la poste. Non, mais par contre, moi j'avais, si je me rappelle bien, dans la petite lettre, j'avais pas demandé qu'une lettre, hein, mais une petite bourse remplie d'or aussi, parce que si ça marche, hein, oh. Tu décachettes l'enveloppe. Oui. Et tu en sors un petit parchemin sur lequel il y a une écriture que tu reconnais. Une écriture de Jiro. Il y a quelques lignes. Et dans l'enveloppe, tu trouves aussi une Kinparu. Ah. Et quand tu lis la lettre, il est écrit « Salut grand frère, la forge tourne à plein régime. Je suis sûr que tu serais fier de moi et du travail que j'accomplis. Tu trouveras dans l'enveloppe une perle qui contient une partie des bénéfices que j'ai fait depuis que tu es parti. J'espère que tout va bien pour toi. » Et c'est signé Jiro. Oh. Le Ouais, montant. bah. Le montant. Non. D'ailleurs, des bénéfices. 12 pièces d'or.
pour ça, par contre, tu sais que la Kinparo, pour en connaître le montant, il faudra forcément que tu ailles à la guilde des argentiers pour Oui, je sais, je sais. pouvoir l'échanger ou au moins l'identifier le montant. Eh ben, Sauf on n'a si pas le temps d'aller à Lodario Tamori, identifie l'objet, vu que c'est un objet magique, tu peux savoir en l'identifiant. Je la range dans ma poche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas que je vais en avoir l'opportunité. Non, parce qu'au final, c'est pas important, c'est juste pour le. Mais voilà, c'est bien. C'était une lettre de ton oncle, Koshiko. Il y a une bibliothèque, je sais plus, à Tamaori. Il y a une petite Et fidèle, passion bibliothèque. bouquin. Il y a une petite bibliothèque. D'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup à Tamaori J'imagine que vous prenez peut-être le temps de préparer votre expédition. Copier des sorts. Ok. Bah, ça pourrait valoir le coup de prendre des nouvelles auprès du Lotus de Jade. Ouais. Auprès du. J'allais dire Tenno, non, Du Jito. Du Jito. du Jito. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire en Au cas premier où. Qui va où Qui fait quoi Bah, vu qu'on est à côté de la citadelle, le. Sachant que Le daimyo, pardon. ouais, sachant que le daimyo, la bibliothèque sera dans la citadelle du daimyo et fidèle. C'est une petite bibliothèque, pas forcément trop versée dans la magie tout ça. C'est plus une bibliothèque de seigneur quoi, tu vois, où il y a plutôt des trucs d'histoire, des registres qui Est-ce concernent que j'ai la une cité. chance de trouver des livres des parchemins, des livres de sorts, des choses comme ça? Ou pas du tout? Petite chance, je dirais. Ok. En plus, c'est des bouquins que tu connais, la moitié tu les as écrits toi-même. En vrai, fidèle, tu peux me jeter un des 10 sur un 1 ou un 2, tu trouveras un parchemin de sort d'un certain niveau que tu choisiras. Ah, Enfin, un est-ce que je parchemin. peux faire la Un truc écrit, quoi. même chose. C'était un jet important. Ouais, alors du coup... Ok, tu vas me jeter... Parce que, alors, donc Lodario va t'aider un peu dans tes recherches. Du coup, tu vas me jeter... Ouais, mais moi c'était pour mes recherches à moi, mais Tu veux rechercher quoi, toi? un sort vraiment spécifique. Ah, Alors deux possibilités, mais ça va me mettre dans la sauce niveau pognon, je pense. La deuxième possibilité, soit je cherche que un sort qui spécifique que je peux lancer à mon niveau de sort, soit tu m'autorises à chercher un niveau que je ne peux pas encore lancer, mais que je pourrais lancer plus tard. alors en fait, justement, j'allais faire lancer un dé pour savoir quel niveau de sort vous allez trouver, mais il y a très peu de chances que ce soit exactement le sort que tu cherches. Oui, non mais... Mais jamais. du coup, je vais vous les... lancez-moi chacun un dé 4, s'il vous plaît. Chacun tout le monde? Non, les deux, Fidèle et Lodario. Ah merde, trop tard. C'est pas grave, t'inquiète. Faut suivre, hein. Ok. Alors, je vous laisse décider. Soit vous trouvez un sort de niveau 6 de votre choix, vous vous concertez tous les deux. Soit chacun un de niveau 3 de votre choix. Je vous laisse vous concerter. Je vous laisse réfléchir. Niveau 6. T'es sérieux que tu nous donnes la possibilité de chercher un sort de niveau 6, quoi. Le vent. Sachant que de toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas encore la capacité de le lancer. Il y a qu'un niveau. Il y a qu'un niveau pour ça. Et je sais. Ça besoin de pas beaucoup plus. Vous pouvez réfléchir Bah. jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez le temps de réfléchir. Non, en fait, ça va être très simple, de toute façon, parce que pour moi, il n'y a aucun niveau 6 qui m'intéresse. Enfin, que je peux lancer. Pardon, excusez-nous. Excusez-nous, Seigneur. Écoute, moi, je cherchais un niveau 7 et un niveau 5. Voilà. La déception. Et Je- si c'est un parchemin, tu peux le lancer sans connaître le sort, enfin sans que ça soit un sort de ta classe. Ouais, mais t'es obligé Ça de se- pouvoir lancer. T'es obligé de pouvoir lancer les sorts de ce même emplacement. Alors, Oui, non, mais d'accord, il faut que tu aies accès au sort de niveau 6, mais
Oui. Enfin, si c'est un parchemin, ça peut être un sort de n'importe quelle classe, tu pourras le lancer Ouais, quoi qu'il sauf arrive. que le non parchemin après Non, c'est one faut que tu shot. fasses un jet de dés si oui. c'est pas de ta, Tu fasses un si jet c'est pas de ta d'arcane. classe. Tu fasses un jet d'arcane et Ah, après c'est un ok. one shot, le parchemin il se consume. Alors que eux ils aimeraient bien aussi Oui, le oui, bien recopier. sûr. Et la Oui, non, mais ça. difficulté dépend du niveau du sort, donc Ouais. Ouais. je préfère que ça soit. C'est un parchemin de résurrection, j'ai pas envie de jouer à la roulette avant pour savoir s'il fonctionne ou pas. Après, si vous trouvez un parchemin de résurrection, vous pouvez le donner à Remparou. Hein. Mais toi, tu vas déjà avoir le sort. Oui, mais du coup, j'ai pas besoin de la composante. Si. Oui. Oui, mais c'était pour qu'on soit deux à pouvoir le faire. Mais oui. Sort de niveau 6. Euh, Oh putain. Je vous laisse, Oh la je vache. vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que vous avez autre chose que vous vouliez faire, soit dans la citadelle, soit dans la cité? passer par les. Moi, j'irais bien faire un peu de shopping, mais je propose qu'on fasse ça à la prochaine session. Ouais, Pareil. Ou du HRP éventuellement. comme vous Ouais. préférez. Oui, ouais, une intercession à la limite, ça peut être pas mal. Ouais, ça roule. Et Ouais. puis on résume Bah, ça la prochaine Paul, fois. dans tous les cas, je te laisse choisir. Ok, Et du coup, ça marche. vous naviguez dans la citadelle, Lodario et Fidèle s'attardent un petit peu pour rechercher dans des étagères de la bibliothèque, essayer de trouver quelque chose qui peut les intéresser. Et vous allez quand même rendre une visite au Daimyo, hein, qui vous avait déjà reçu. Vous attendez devant l'entrée que les gardes le préviennent et qu'on vous fasse ensuite entrer. On vous fait entrer et donc vous entrez dans la pièce et vous reconnaissez ce sang dragon aux écailles bleutées. Que je retrouve juste son illustration. Hop là. Nommé Masaru Oda, qui est assis tranquillement sur son fauteuil en bout de table et qui vous accueille les bras ouverts. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, en commentant, en partageant la vidéo, mais aussi en vous abonnant à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram aussi qui est en description, l'Instagram de la chaîne. N'hésitez pas à aller sur le Patreon où il y a du contenu gratuit disponible pour vos parties. Si vous voulez jouer dans l'univers d'Ayan, il y a plein de choses. Allez-y vraiment. Et puis nous, on est très contents en tout cas de la tournure que prend la campagne. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve très bientôt. Et puis bientôt aussi du nouveau contenu qui va arriver sur la chaîne. Donc restez branchés. Ciao.